suis anglaise. Je viens de Leicester, dans le centre de l'Angleterre. Et ça fait 2 ans et demi que je suis en France maintenant. J'ai souvent discuté avec mes amis par rapport à l'immigration. Et quand des gens disent ouais, l'immigration c'est pas top, il y a trop, je dis toujours bah moi je suis une immigrée. Et ils me sortent souvent cette phrase de bah tu es pas une de ces immigrés. Et je sais très bien que ça veut dire parce que je suis pas noire, parce que je suis pas arabe, que voilà, je suis pas une de ces mauvais immigrés alors que je suis étudiant, je paie pas mes impôts, j'ai pas de boulot ici, je fais rien littéralement pour la France. Mais parce que je suis blanche et anglaise, moi ça passe. Et cette phrase-là, on me l'a sortie vraiment à un nombre inquiétant des fois. Et ça me force toujours à remettre en relation, remettre en question, pardon, ma relation avec cette personne. Il y a aussi des fois où je me sens un peu comme un Pokémon, genre un Pokémon rare, pour que les gens puissent dire ah bah moi j'ai une amie anglaise. Je suis très pour l'immigration, je trouve ça très bien. J'étais dégoûtée avec Brexit parce que l'argument c'était vraiment est-ce qu'il était pour ou contre les immigrés. Et ça j'ai détesté que ça soit que par rapport à ça. Je suis très pour l'immigration, le multiculturalisme, etc. Mais c'est aussi peut-être parce que je viens de Leicester, où c'est la ville la plus... En fait, c'est une grande ville en Angleterre où la population blanc n'est pas la majorité. En fait, c'est genre 48% blanc, si je m'en souviens bien. Et puis, le 52% qui reste, c'est tout le monde autre. Il y a un quartier, et il y a beaucoup de gens d'Inde, de Pakistan, euh, les îles Caraïbes, de l'Afrique aussi. Et les gens sont assez bien mélangés, je trouve. À Leicester, il y a un mosquée, il y a un synagogue, il y a un temple Jade. Donc, toutes les religions, tous les gens sont assez mélangés pour que, voilà. Et donc, parce que j'ai grandi un peu dans cet environnement, c'est peut-être pour ça que j'ai une opinion. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu perçois un peu plus les problèmes ici. Enfin, t'as vraiment vu la différence en venant ici? Enfin, t'as remarqué déjà qu'il y avait un problème vraiment. Oui, 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 c'est particulièrement envers les Arabes. Genre ici, c'est la grande, il y a une majorité de la population qui les aime pas, qui a un vrai problème. Et je vais jamais, jamais, jamais prétendre qu'on n'a pas de problème en Angleterre. Bien sûr qu'on a des problèmes avec l'immigration, comme la France, notre histoire avec la colonisation, ça crée toujours des problèmes. Mais je trouve le problème moins grand en Angleterre. Quoi? Il, mais je pense qu'il y a quand même un certain montant où si tu as vécu en Angleterre, si tu es né là-bas, tu es quand même anglais. Genre, alors qu'ici, c'est beaucoup plus. Mais, genre, tu es tes origines, même si les origines sont très loin. Genre, j'ai un pote où son père, il est algérien, mais son père est quand même né en France. C'est genre, donc du coup, mon pote, c'est la deuxième génération d'immigration. Il est très français pour le coup. Genre, il est né ici, il a grandi ici, mais les gens vont quand même le voir en tant que un immigré, alors que c'est pas du tout le cas. Genre, il est plus associé avec ses origines, alors que lui-même, il n'est pas très connecté avec ses origines, que en Angleterre où, genre, si tu as regardé les mêmes émissions quand tu étais jeune, si tu as vécu la même expérience à l'école que nous, voilà, t'es anglais. Nous, en Angleterre, on est vraiment super poli. Il faut être gentil envers les autres, même si tu les connais pas. Et donc, du coup, pour les relations, quand tu rentres dans une soirée, tu vas pouvoir très vite faire des blagues avec des gens. Ça me manque que les gens sont très friendly. Genre, parfois, tu peux avoir vraiment une journée où tu te sens tellement épuisé, tu te sens tellement comme de la merde. Tu vas rentrer dans un magasin et la personne à la caisse va dire «Salut, comment ça va, ma belle?» Et soudainement, ta journée est beaucoup mieux. Et ça me manque. Ça, ce côté friendly. Hmm. Juste les Français, vous êtes très honnêtes. Genre, si vous connaissez pas la personne, si vous aimez pas la personne en particulier, juste parce que c'est quelqu'un que vous connaissez pas, bah, vous n'allez pas faire l'effort de sourire, de dire salut, ça va. Ça, c'est pour les amis. Ça, c'est pour... Mais il y a beaucoup plus de hiérarchie ici, particulièrement avec le tu et vous, qui n'existe évidemment pas du tout en Angleterre.
et un peu plus d'hiérarchie de je vous connais pas, donc je vais vous voyez, je vais utiliser un langage, alors qu'en Angleterre, on est entre le peuple, entre guillemets, genre, on est entre des gens normaux, donc du coup, on parle comme si on était amis, alors qu'on n'est pas amis. Les Français, en général, je dis en général parce que voilà, vous jugez beaucoup par rapport au niveau de français de quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai eu des. Genre, parce que. Genre, on a toujours l'impression que même si on a un accent quasiment parfait, même si on parle quasiment parfaitement, ça va jamais être assez pour les Français. Ça va jamais, tu vas jamais parler assez bien français pour eux. C'est genre. Et ça, c'est pas top. Et donc, du coup, quand tu arrives dans un pays où on te dit tu parles bien, mais c'est pas assez, je suis devenue soudainement. Genre, je suis pas quelqu'un de timide à la base, mais quand je suis arrivée ici, j'étais tellement timide, j'osais pas parler, j'osais pas faire des amis. Et ça m'a vraiment forcée à regarder un peu qui j'étais. Parce que je me retrouvais soudainement en ne pas étant la personne que j'ai été pendant les premières 18 ans de ma vie. Genre, je vivais un peu ce double vie, entre guillemets, parce que du coup, je rentrais pour les vacances de Noël. Et j'étais soudainement moi-même. J'étais soudainement confiante, j'aime bien parler, j'aime bien faire des blagues. Et ouais, donc c'est ça qui a changé beaucoup pour moi-même. Ça m'a vraiment forcé à regarder l'intérieur de moi que j'ai pas fait bah, de tout dans toute ma vie. Donc du coup, c'est un peu ramener les problèmes de confiance en soi que j'avais avant, mais que j'ai pouvoir bien cacher avec le fait que j'aime bien parler. Donc c'était difficile, mais ça m'a fait du bien au même temps de vraiment me remettre en question, de remettre en question ma confiance en soi. Et pour ce qui est des relations amoureuses, qu'est-ce que tu perçois, toi? On est un peu plus traditionnel. Donc du coup, si tu veux juste rencontrer des gens pour du sexe, c'est pas grave, on juge pas, c'est pas comme genre, on juge pour ce type de truc. Tu vas sortir de là, tu vas dans les boîtes de nuit, tu pécho, etc. Ça arrive. Mais quand il s'agit de vouloir date des gens, de sortir avec, il y aura le avant, et puis il y aura le flou entre on n'est pas ensemble, on est ensemble, et puis vous commencez à sortir ensemble. Mais ce temps de flou, ça dure jamais plus que genre 1 ou 2 mois, alors qu'en France, il y a beaucoup plus de on va se rencontrer, on va s'entendre bien, et puis on va être dans cette espèce de flou pendant genre je connais des couples qui sont comme ça depuis 1 ou 2 ans. Genre ils sont toujours ensemble, ils font toujours les soirées ensemble, ils ont rencontré la famille de l'autre personne, ils sont comme ça pendant genre depuis 2 ans et ils sont toujours pas ensemble. Et ce flou-là, c'est ouais, cette espèce de liberté, des relations libres. Ça, c'est beaucoup plus courant en France qu'en Angleterre. Je connais personne en Angleterre qui est dans une relation libre, alors qu'ici, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça.